Bonjour les amis, alors combien vous êtes à avoir essayé d'œuvrer sur vous, d'évoluer, de travailler et par moment à avoir eu l'impression d'être bloqué, comme si un concours de circonstances de plein de choses qui vous freinent ou vous empêchent était là pour vous dissuader d'aller faire telle séance, rencontrer telle personne ou aller faire tel voyage, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Est-ce que c'est des entités? Est-ce que vous êtes sous le coup de certains sortilèges, certaines magies? Est-ce que vous êtes malchanceux? Qu'est-ce qui se passe vraiment avec tous ces facteurs que vous pouvez imaginer comme extérieurs qui ne contribuent pas à ce que vous puissiez aller vous développer, aller évoluer sur le chemin que vous pensez être le bon pour vous? Alors, je vais vous parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Tout ce qu'on appelle les entités, on va déjà prendre l'étymologie d'entité pour ce qui est des entités. Entité, pardon, son étymologie, c'est, si vous cherchez bien, vous pouvez regarder sur internet parce que c'est hyper intéressant l'étymologie, c'est ce qui est. Et ce qui est, c'est tout. Donc entité, ça veut dire et ça veut rien dire. Je sais bien que quand vous pensez à des entités, vous vous imaginez à des entités qui sont extérieures à vous. Ça pourrait être des reptiliens, ça pourrait être des insectoïdes, ça pourrait être des défunts, ça pourrait être... Peu importe, il y a tout un tas de choses, mais l'entité, c'est la chose étant, c'est ce qui est, c'est l'état de conscience, quelque part, si vous voulez, qui est développé sous une forme d'identité ou de genre. Est-ce que cette chose est véritablement extérieure à vous, et donc avec ou contre vous? Est-ce que cette chose est en vous? On va essayer peut-être de définir un petit peu ça, parce que parfois, on se sent impuissant face à ces choses-là, et en vérité, c'est très important de pouvoir accueillir en vous le fait que vous n'êtes jamais, en aucun cas, peu importe la situation, vous n'êtes jamais impuissant. Et même si vous le vivez d'une manière qui est indiscutable, vous devez considérer ce que vous êtes. Et vous n'êtes pas que le corps physique ou que le mental qui est expérimenté en tant que véhicule sur cette planète. Vous êtes aussi le pilote à l'intérieur. Parce que je vois d'ici des gens dire ouais, alors si tu es face à un ours et qu'il te fonce après et qu'il t'attrape, t'es puissant là aussi? Non, et évidemment que si on se retrouve face à ce genre de situation ou qu'on a un accident, je veux dire, si une montagne nous tombe dessus, j'imagine bien qu'on peut pas faire en sorte de passer outre. Mais ça veut dire que votre véhicule et l'état mental qui conscientise cette partie-là de votre existence, le véhicule, est peut-être, elle, dans sa mesure, impuissante face à ce qui lui arrive. Elle est peut-être incapable de pouvoir éviter la problématique qu'elle rencontre, mais ça n'est pas l'entièreté de vous. Et encore, quand on dit impuissant face à quelque chose, ça veut dire quoi? Être puissant, ça veut dire s'en sortir bien. Être impuissant, ça veut dire ne pas arriver à s'en sortir. C'est pas vraiment ça non plus. Comme il y a différents aspects, différentes facettes, différentes dimensions de vous, il y a peut-être certaines parties de vous qui ne s'en sortent pas bien, lorsque d'autres parties s'en sortent très très bien. J'imagine que si vous allez tomber, vous allez courir, vous entraver quelque part et vous allez tomber, eh bien automatiquement vous avez le réflexe de mettre vos mains en avant pour vous appuyer. Et les parties de vous, donc vos paumes de main, peut-être éventuellement vos coudes et vos genoux qui vont heurter le sol, peu importe que ce soit un sol doux ou un sol dur, mais quoi qu'il en soit, elles vont heurter le sol pour vous retenir, elles vont morfler, quoi, hein. Elles vont sûrement saigner, elles vont sûrement être abîmées, et donc on pourrait imaginer qu'il y a une forme d'impuissance puisque vous n'avez pas réussi à sauver vos mains, vos paumes de main, vos genoux de ces éraflures, mais quelque part, elles étaient ces parties-là qui sont fabriquées pour ça, qui sont pas là pour se sacrifier, mais quelque part qui sont là pour répondre à ce genre de situation, et elles ont permis de sauver l'intégrité de votre corps. Ça a évité que vous vous fracassiez la tête contre le sol, que vous vous pétiez la mâchoire et tout, des choses plus importantes, parce que bon, les mains à la limite, on n'écrit pas pendant quelques temps, on a un petit peu mal quand on saisit quelque chose, mais si on se casse la tête ou si on se casse la mâchoire ou quelque chose, c'est bien plus handicapant encore. Donc certaines parties de vous peuvent vivre une souffrance dans la matière, alors que d'autres plans de vous, elles, sont en train précisément d'éviter ou d'évoluer par rapport à une situation donnée.
toute chose, quelle qu'elle soit, que ce soit une maladie, que ce soit une entité, pour parler d'entité, que ce soit un concours de circonstances malchanceux, que ce soit un être humain extérieur dans la sphère de gens qu'on rencontre, ou même dans la sphère plus proche, qui sont les amours, les amis, la famille, le cercle social ou professionnel, toutes choses avec lesquelles vous allez pouvoir interagir du moment que vous êtes dans un corps humain, et qui vont vous arriver, qu'elles vous paraissent délibérément choisies par vous ou alors subies comme un accident, aucune de ces choses ne va être une chose qui n'est pas en accord avec une partie de vous à un certain moment. Hein, juste une petite guêpe qui veut me dire bonjour. Voilà, laissez 2 secondes, je suis désolé. Du moment qu'elle ne me pique pas, tout ira bien. Donc toute partie de vous qui va interagir... Je suis désolé, j'essaye de pas trop bouger. Tu vas me faire perdre le fil. Ok. Donc, toutes choses avec lesquelles vous pouvez interagir ou avec lesquelles vous pouvez composer pour pouvoir avancer, et que ce soit de façon douloureuse ou appréciable dans votre vie, sont des choses qui sont également organisées ou peut-être consenties à certains niveaux de vous. Alors c'est clair que mentalement, vous n'avez pas envie d'avoir un accident avec la voiture lorsque vous partirez au boulot, ou envie de perdre un de vos enfants, ou envie de vous faire... je sais pas moi, violenter dans la rue ou choses comme ça. Et c'est bien compréhensible, parce que votre système de survie ne serait pas cohérent et fonctionnel si c'était comme ça, puisque votre système de survie, il est construit pour préserver votre intégrité physique. C'est-à-dire que lui, il est là en tant que garde-fou qui va faire en sorte de vous rappeler que le corps, le véhicule dans lequel vous êtes, il est un corps qui est fragile, qui est sensible et qui est périssable. Il n'est pas éternel, il n'est pas invulnérable. Donc si vous voulez pouvoir l'utiliser le plus longtemps possible et dans les meilleures des conditions, eh bien il lui faut à lui vous rappeler que le chaud, trop chaud, c'est dangereux pour vous, que le froid, trop froid, c'est dangereux pour vous, que la hauteur peut être problématique si vous chutez, les sons violents sont potentiellement des explosions ou des choses qui sont dangereuses pour vous. Donc lui, il est rempli de capteurs qui vous mettent en alerte face à des situations qui pourraient mettre en danger votre intégrité physique, votre corps. Et tout ce que ça comporte, son mental et puis les émotions qui s'en dégagent. Mais d'autres parties de vous qui sont plus hautes, dans les corps énergétiques, les corps éthériques, que ce soit les corps supérieurs également, donc toutes les parties émotionnelles, causales, spirituelles, qui sont aussi des parties de vous avec lesquelles vous interagissez, mais qui sont tellement moins visibles et tellement moins faciles à observer que bien souvent vous en êtes inconscient, sont des parties de vous qui, elles, ne sont pas soumises aux lois de la matière du corps et qui ne sont donc pas en danger lorsque vous avez un accident qui peut vous ôter la vie physique. C'est-à-dire que si votre corps physique, lui, s'arrête ou dysfonctionne ou tombe dans un coma profond ou quelque chose qui vous stoppe totalement, ces parties-là de vous, elles ne le sont pas. Quand on parle de votre âme, quand on parle de votre conscience, de votre esprit, de votre corps bouddhique, de votre corps christique, de tout l'aspect éthérique de votre vie, l'aspect subtil qui n'est pas lié ni attaché au corps directement, eh bien toutes ces parties-là ne souffrent aucun accident, ne souffrent aucune maladie, ne souffrent aucune mort. Elles ne font que vous regarder transiter dans une des parties de vous vers quelque chose d'autre. Cette partie de vous, ou ces parties de vous plus précisément, n'ont donc pas à s'inquiéter. Simplement, c'est les parties dont vous avez le moins conscience, et pour cause, eh bien, la partie de vous qui est connectée à la matière est celle dans laquelle vous interagissez vraiment. Les autres parties ne sont même pas soumises à ce que vous appelez le temps, ne sont pas soumis à ce que vous appelez l'espace, et donc ne sont pas soumises à toutes ces préoccupations qui pourraient rentrer dans ce que l'on appelle la survie.
on est dans des parties de vous qui sont utilisées pour d'autres choses. Vous allez très rarement utiliser ces parties de vous dans un cas de bagarre, dans un cas d'accident, dans un cas d'agression. C'est des parties que vous allez utiliser peut-être plus consciemment dans des cas de méditation, dans des cas de recentrage sur soi, lorsque vous vous connectez à votre point zéro, lorsque vous priez, lorsque vous prenez quelqu'un dans vos bras mais dans un calme absolu. Mais c'est clair que vous n'allez pas dans une pleine course de VTT utiliser vos parties subtiles. Là vous allez utiliser vos muscles, votre corps, votre mental et l'aspect stratégique de qu'est-ce qui fait que vous allez pouvoir ou pas gagner la course que vous faites ou les différentes choses que vous entreprenez. Donc évidemment, on est sur Terre, on est poussé dans nos conditionnements et dans nos formatages d'une manière générale tout le temps à la compétition, à la survie, à la préoccupation. On se préoccupe de comment ça va aller demain, comment ça va se passer pour nos enfants, comment les nourrir, comment les abriter, comment les vêtir. On a suffisamment de préoccupations et chaque jour de plus en plus pour pouvoir vraiment vous ramener à cette partie de vous qui est très physique, très mentale et qui est donc la reine de la préoccupation et de comment on va faire pour subvenir à ceci, subvenir à cela. Toutes ces choses-là, elles cohabitent malgré tout. Et dans cette cohabitation, les parties physiques vont pouvoir interagir avec des choses qui sont physiques, que ce soit de l'ordre du plaisir ou de l'ordre de la douleur, peu importe, mais elles vont pouvoir interagir avec des parties physiques pour occasionner des compréhensions, des accomplissements, des émotions ou voire même des leçons, quelles qu'elles soient, douloureuses ou non. Et les parties subtiles, elles vont interagir avec d'autres parties de vous qui sont les parties sur lesquelles elles sont connectées finalement, qui ne sont pas forcément très physiques, mais qui sont plus émotionnelles, qui sont plus spirituelles, qui sont plus subtiles, quoi. Et donc elles vont devoir interagir avec d'autres choses que les choses matérielles. Donc elles vont interagir avec des forces qui ne sont pas visibles et qui ne sont pas palpables. À ce moment-là, vous pouvez parler justement de ce qu'on appelle la malchance, la chance, de ce qu'on appelle une entité, de ce qu'on appelle un sortilège. Ce sont des choses qui peuvent aller jusqu'à affecter votre vie physique, la vitesse à laquelle vous avancez dans votre vie, la direction que vous prenez, le bien-être ou pas que vous pouvez ressentir, et qui également vont pouvoir affecter d'autres parties de vous qui sont peut-être elles moins faciles à observer. Mais elles font avec ce qu'elles ont. Vous, si vous avez besoin de monter en haut d'un arbre, vous aurez besoin de quelqu'un qui vous fait la courte échelle ou d'une corde, mais vous aurez besoin de quelque chose de physique. Une partie de vous qui n'est pas du tout dans le physique, mais qui a besoin d'être omniprésente et d'être dans plusieurs lieux, plusieurs espaces et plusieurs temps ou temporalités en même temps, ne va pas avoir besoin d'une échelle ou d'une corde. Elle va avoir besoin du pouvoir de l'esprit qui est l'imagination. Grâce à l'imagination, elle va pouvoir se mettre à faire tout ce qu'elle peut, tout ce qu'elle est capable d'imaginer. Comme je vous l'expliquais avant, donc vous avez des façons de collaborer qui sont dans le physique et des façons de collaborer qui sont dans le subtil. Quand vous avez pris un rendez-vous, moi ça m'est arrivé, des gens qui me téléphonent pour me dire oui, je pourrais pas venir parce que j'ai une grosse panne sur la voiture, c'était vraiment pas prévu dans mon budget, c'est compliqué, je suis désolé, je remettrai plus tard, et qui rajoutent même parfois c'est sûrement un signe que ça devait pas être maintenant. Eh bien, c'est que ces gens-là se sont trouvés face à une démarche qui les amenait vers un changement potentiel. Ce changement potentiel, il est soumis au jugement de toutes les parties d'elles. Il y a des parties d'elles qui ont envie de ce changement et qui s'y sont dirigées, qui auront peut-être même pris le téléphone pour prendre un rendez-vous avec moi ou avec la personne avec laquelle elles ont pris un rendez-vous, qui est censée les aider et qui va leur apporter un mieux. Et il y a d'autres parties d'elles qui sont installées dans des mécaniques avec des écologies de système. Alors pour vous définir vite fait ce qu'est l'écologie d'un système, c'est quand on est dans une phase ou une période ou un contexte de vie qui n'est pas forcément l'optimal ou ce qu'on préférait, c'est même peut-être à la suite d'une séparation ou d'un deuil ou de quoi que ce soit, mais que cette situation, malgré qu'elle soit douloureuse et pas du tout ce qu'on attendait, elle apporte d'autres choses qu'on n'avait peut-être pas avant. Elle apporte un soutien plus grand des gens qui étaient autour de nous, elle apporte une sorte de pitié qui vont faire que des gens nous prennent un peu plus en charge, nous proposent un peu plus de nous rendre service, etc.
Et malgré qu'on aimerait bien être autonome et indépendant, il y a une partie de nous qui accueille tout ça et qui dit ouais mais attends c'est quand même adorable ça. Quand t'allais bien, que t'étais pas séparé, que ci que ça, ta maman elle te soutenait pas autant, elle te faisait pas ton linge, t'avais pas juste ouais, bref, il y avait plein de choses qui étaient comme ça qu'on n'avait pas et donc on appelle ça l'écologie d'un système. Et cette écologie, ce système qui se met en place autour des souffrances que vous avez, eh bien c'est comme un truc qui nous est apporté gratuitement et qui malgré tout pèse quand même dans la balance. Donc il y a une partie de nous qui veut redevenir autonome, qui veut redevenir indépendante, qui veut redevenir forte et aller de l'avant. Et il y a une autre partie de nous, la partie peut-être un peu feignante, inconsciente, qui dit ouais mais attends, tu vas perdre, ton linge sera plus repassé, tu auras un loyer à payer à nouveau, tu devras de nouveau te faire à manger, tu seras plus chez papa et maman comme depuis que tu as divorcé, donc c'est pas terrible, tu perds quand même au change. Et ces parties elles sont en négociation à l'intérieur de nous. Alors ça c'est très mental, hein, c'est la partie mentale. Mais ces parties sont en négociation à l'intérieur de nous et font qu'on a des difficultés à vouloir changer. On croit, on est sûr et persuadé qu'on veut changer, on est sûr qu'on veut aller de l'avant, on est sûr qu'on veut se reconstruire, mais il y a une partie de nous qui nous auto-sabote parce qu'elle dit ouais finalement je suis retourné chez ma mère, je suis pas si mal, j'ai moins à faire, j'ai moins à payer, c'est plus facile quoi quelque part. Et donc comme ces deux parties sont pas du tout avec les mêmes intérêts, ben elles se chamaillent à l'intérieur de nous, puis nous on a beau prendre rendez-vous, ouais j'aimerais faire une séance avec vous, j'aimerais faire ci avec ça. Il y a une autre partie qui dit ouais non mais attends, si tu changes ça veut dire tu dois te retrouver un appart, tu dois te refaire à manger, tu dois réussir ça et donc finalement est-ce que tu gagnes au change et tout. Donc cette négociation elle est perturbante, elle est un petit peu auto-sabotante. Ok, bon ça c'est au niveau mental, au niveau physique. Eh bien sur les plans supérieurs, sur les plans subtils, il y a le même genre de choses qui se passent. Il peut y avoir vraiment, alors c'est d'autres, ça se présente autrement, mais il peut y avoir vraiment des espèces de négociations internes qui se font et certaines choses qui ont besoin d'être travaillées ou qui ont besoin de s'accomplir vraiment, eh bien ont besoin parfois de certaines entraves pour vous permettre de trouver la force, la mobilisation suffisante à l'intérieur de vous, de toutes vos ressources pour pouvoir les dépasser. Vous le voyez facilement quand c'est musculaire, vous le voyez facilement quand c'est physique, quand c'est au niveau moral, mais quand c'est au niveau subtil, quand il s'agit de certaines parties de vous, comme votre âme ou votre esprit, ou d'autres parties de vous qui ont besoin de s'accomplir réellement pour pouvoir dépasser certaines choses, eh bien ça se présente d'une manière qui est beaucoup moins connue, beaucoup moins ressemblante à ce qu'on pourrait avoir comme problématique ici sur l'aspect physique. Ici, sur le physique, vous aurez un accident, vous aurez une panne, vous aurez un problème financier, vous aurez un problème de maladie. Bref, il y aura tout plein de trucs qui vous paraîtront être des barrières dans votre vie, qui vous paraîtront être des obstacles. Et on les reconnaît grâce à ça. On dit, putain, j'ai pas de chance parce que j'ai eu ci, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Bon. On peut les voir. Dans le subtil, il y a d'autres obstacles qui sont différents et ces autres obstacles se présentent justement sous la forme d'entités, de sortilèges, d'héritage transgénérationnel. Ça se présente sous la forme de vœux qu'on a pu passer. Ça se présente sous la forme de tout un tas de choses qui ne sont pas vraiment présentes comme une porte physique devant vous, mais qui sont des espèces de portes énergétiques, de difficultés, de sable mouvant énergétique qui font que à chaque fois que vous essayez de dépasser tel niveau, c'est laborieux, quoi. Vous avez de la peine. Alors, tout ça, et c'est ça qui est très important de comprendre, c'est que tout ça, ça n'est jamais, en aucun cas, jamais, un facteur extérieur. C'est toujours quelque chose que vous avez soit sur le plan physique que vous connaissez, mental, organisé, soit sur les plans éthériques, les autres parties de vous qui sont elles aussi conscientes et capables de réflexion et d'organisation et de stratégie et de volonté et de peur. C'est des choses que elles ont organisées, mais sur leur plan à elles, parce que pour que tout soit harmonieux dans la lignée de ce que vous êtes, du physique jusqu'à l'énergétique, eh bien il faut que tous les outils disponibles qui vous permettent d'aller d'une façon entière vers quelque chose soient mis en œuvre. Alors sur le physique, on les connaît, on vient de les citer, puis sur l'éthérique, sur le subtil, il y a ces autres outils. Donc quand vous avez une situation qui demande à que vous mobilisiez le maximum de volonté, de conscience de vous, de capacité créatrice, eh bien elle va vous freiner au niveau physique, elle va vous freiner au niveau énergétique avec d'autres choses et au niveau éthérique. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça fonctionne tout ça et quel est le but de tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a, quoi qu'il en soit, un mouvement permanent, le mouvement de la vie et de l'accomplissement de ce que vous êtes et devenez. Il y a une direction que vous choisissez.
Et cette direction, eh bien, elle comportera peut-être des montées, des descentes, et les montées, ça sera plus difficile que les descentes. Elle comportera des obstacles, des endroits glissants, des endroits sablonneux, des endroits arides, des endroits inondés. Il y aura tout un tas de différents terrains que vous allez devoir traverser pour aller vers ce que vous convoitez. Et au niveau éthérique, bah pareil, suivant ce que vous avez mis en place et comment vous voulez évoluer, bah vous allez avoir besoin de certains obstacles pour que chacun des niveaux de vous puisse en même temps, de façon harmonieuse, eh bien, se suivre. Parce que si le physique avance là et que l'éthérique il en est là, l'énergétique il est là-bas et l'autre il est là-bas, vous êtes complètement dispersé. Alors ça, c'est valable sur vous en tant qu'être qui vous pensez individuel, mais c'est valable aussi sur vous en tant que tout, parce que ce soit vous qui me regardez, ou moi qui parle, ou ma maman, ou mon fils, ou mon chien, ou simplement les fleurs qui sont à côté de moi, les arbres derrière, etc. En fait, tout ça, c'est que moi, ou c'est que vous, prenez-le comme vous voulez, mais on n'est qu'une seule chose. Alors, je sais que vous le comprenez intellectuellement pour la plupart d'entre vous. Je sais que certains ont vu une de mes dernières vidéos où je me suis mise en connexion avec ma partie supérieure pour pouvoir parler de qu'est-ce qu'on représente comme Dieu finalement, comme le grand tout, et que vous avez très probablement déjà une compréhension accrue de ça, mais que ce soit vous qui ayez une compréhension accrue de ça, ou moi qui pense aussi avoir une compréhension accrue de ça, on est à des années-lumière, des milliards, de trillions d'années-lumière, de pouvoir être conscient de qu'est-ce que ça veut dire pleinement. On est vraiment, quoi qu'on soit, qui qu'on soit, où qu'on soit, dans le grand tout, on est vraiment que les gouttelettes d'un grand océan qui n'est qu'un seul. Donc vous, moi, on est la même chose. Bon. Dans cette expérience-là, on est à la fois l'individu qui expérimentons nos propres obstacles et on est à la fois tous les individus qui expérimentent leurs propres obstacles, et on est aussi d'autres individus de nous-mêmes dans d'autres plans et dimensions qui sont parallèles ou séparés, ou d'autres temporalités qui sont aussi nous, ce qu'on appelle nos vies antérieures, nos vies parallèles, etc. et qui expérimentons une partie de tout ça. Donc vous comprenez bien que quand on arrive à une telle dimension, une telle complexité au niveau numérique d'aspect de nous-mêmes, ça devient presque inutile d'y réfléchir. Mentalement, ça vous sert à rien d'essayer de comprendre plus loin. Dites-vous simplement que le tout de ce qu'on est infini, qu'on peut essayer de maîtriser un petit peu, allez, notre parcours dont on est conscient aujourd'hui, ça suffit. Parce que si vous commencez à calculer, oui, mais alors il y a combien d'autres dimensions, il y a combien d'autres plans d'existence, et puis en quoi je suis Napoléon, en quoi Napoléon est moi, en quoi je suis ma sœur, en quoi elle est moi, en quoi je suis mon chien, etc. Bon, là vous allez passer tellement de temps à essayer de décomposer quelque chose avec votre mental qui n'est pas du tout fabriqué pour ça, que vous n'allez faire que vous perdre. Vous allez muscler ce muscle du mental, vous allez le muscler, et plus vous musclez un muscle au détriment des autres, et plus il y a un déséquilibre en vous. C'est important de pouvoir muscler quelque chose, on est bien d'accord, mais vous pouvez pas muscler qu'une seule chose. Si vous musclez que votre mental et que vous voulez absolument qu'il ait tout le temps la connaissance de tout, eh bien vous le faites passer en priorité de toute autre chose, et quand c'est le mental qui est aux commandes, eh bien c'est pas accompli en vous. Si c'était que le cœur qui était aux commandes en vous, ça ne serait pas accompli non plus d'ailleurs. Il y a un équilibre comme toute chose. Je veux dire, si vous voulez porter quelque chose de lourd, il faut autant que les muscles de vos doigts sont assez costauds pour la tenir, cette chose, que les muscles de vos avant-bras pour la relever, que ceux de vos biceps pour aider aussi à lever, que vos épaules. Je veux dire, il y a tellement de choses qui sont mobilisées tout en vous pour pouvoir soulever juste une charge, que vous ne pouvez pas favoriser juste ce doigt, parce qu'il ne sera pas suffisant. Si l'épaule est complètement mou et qu'il n'arrive pas à lever 200 grammes, même si le doigt peut tenir 8 kilos, ça vous servira à rien. Vous devez laisser se muscler l'entièreté du bras et de l'épaule et de la sangle abdominale et des muscles des cuisses et tout, pour pouvoir prétendre lever un truc. Parce que sinon, une partie de vous est en faiblesse, ça ne fonctionne pas. Donc, je sais qu'on a envie de comprendre, c'est même maladif, mais vous ne vous rendez pas malade avec ça. Donc, pour vous dire, toutes choses que vous avez qui vous empêchent ou favorisent parfois votre chemin sont des choses qui ne sont pas extérieures à vous. En ça, vous avez du pouvoir. En ça, vous avez le pouvoir de choisir si oui ou non vous continuez de vous soumettre bêtement à ce que vous croyez être quelque chose d'extérieur à vous, ou alors si vous commencez à composer avec ça et à le dépasser sans le combattre. C'est souvent pour ça que vous passez un coup de téléphone et que vous prenez rendez-vous avec tel médium, avec moi, avec d'autres,
pour essayer de faire quelque chose. Mais encore une fois, certaines parties de vous, elles, ont une écologie de système qui fait que ça les arrange pas trop. Alors ce qui agit en tant qu'entité chez vous et qui vous habite, ou le sortilège, lui, il a son existence en tant qu'entité, l'étymologie d'entité, donc ce qui est, il a son existence en étant, et si tout d'un coup vous arrivez à le rendre conscient, ce processus, que ce soit ce sortilège, cette entité, ce vœu, cet héritage transgénérationnel, du moment que vous en prendrez conscience, que vous allez travailler cette chose-là, elle va être annihilée, non pas détruite, annihilée. Annihilée dans le sens où il n'y a plus besoin que cette chose soit extérieure à vous pour vous permettre d'avoir une observation de ce qu'elle est et vous permettre d'essayer de la contourner, de la dépasser ou bien de l'annihiler justement. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sur un chemin d'évolution, comme nous le sommes tous, vous avez besoin de certaines choses pour vous permettre de vous dépasser, pour vous permettre de grandir. C'est les épreuves, c'est les obstacles, c'est les expériences. Lorsque vous êtes arrivé au bout de toute expérience, c'est non pas parce que vous avez tué chacun des obstacles ou détruit chacun des obstacles en face de vous, c'est parce que vous avez pris conscience que chacun des obstacles, chacun des protagonistes, chacune des choses, des énergies, des forces qui y avaient devant vous, qui étaient sur le chemin, qui vous ont rendu la tâche difficile ou facile, étaient des parties de vous que vous avez comme sorties de vous en tant qu'outil qui vous permettrait, c'est comme si on sortait, je sais pas comment dire, c'est comme si moi-même je sortais un bout de scotch et que je le tendais d'un arbre à un autre pour m'amuser à m'entraîner à sauter. Quand j'aurais vraiment pris conscience que j'arrive à dépasser cette taille-là, j'aurais plus besoin de ce bout de scotch, je pourrais l'enlever pour arriver à sauter à la même hauteur parce que j'aurais conscience de quelle hauteur je saute. J'aurais plus besoin d'un marqueur pour me montrer que je l'ai dépassé. J'aurais conscience que j'y arrive. Donc du coup, je pourrais le réintégrer à moi dans ma poche finalement. Et chaque obstacle, chaque chose que vous allez vivre, j'ai l'impression d'être tellement brouillon, je m'en vois désolé, mais c'est tellement dur comme chose à expliquer. Mais toutes ces choses qui sont vos obstacles de vie, les rencontres, que ce soit les pires que vous pensez avoir, des entités, des sortilèges, des personnes malveillantes, des magies, des pactes, des machins, toutes ces choses-là ne sont que des choses que vous-même, en tant que tout, avez organisées pour pouvoir vous entraîner à les dépasser, pour pouvoir vraiment vous accomplir, grandir, vous renforcer de tout ça. Vous conscientisez. À chaque fois que vous arriverez à en dépasser une, que ce sera vraiment dépassé, pas juste à moitié dépassé, un petit peu d'entraînement, non, vraiment dépasser une fois, deux fois, trois fois, et que ce sera réglé, vous n'allez pas la détruire, vous allez simplement l'annihiler en la refusionnant à vous. C'est-à-dire que plus vous évoluez et plus vous vous dirigez vers l'unité. L'unité, ça n'est pas de tuer tout le reste autour de vous, c'est simplement de plus en plus de passer de l'état de goutte d'eau à l'état d'océan. Donc au départ, vous êtes une goutte, après vous êtes un bol d'eau, après vous êtes une grosse flaque, après vous êtes un lac et après vous êtes un océan. Parce que petit à petit, vous vous associez avec toutes ces choses que vous croyez extérieures à vous, qu'elles soient des choses que vous appréciez ou des choses que vous détestez. Elles sont des choses extérieures à vous qui tout d'un coup deviennent en conscience qu'elles sont vous, que vous êtes elles. Donc vous n'êtes plus en combat ou en volonté de les dépasser ou quoi que ce soit. Non, vous les appropriez comme des parties de vous qui vous mettent en exercice, en expérience. Et à chaque fois que vous allez donc dépasser un certain niveau, que vous allez conscientiser, évoluer votre conscience, vous allez réintégrer à vous ces parties extérieures de vous que vous croyez être quelque chose de mauvais ou quelque chose de bien. Donc quand vous voyez quelqu'un que vous détestez ou quelqu'un que vous appréciez fortement, peu importe ce que vous voyez, dites-vous que c'est juste une facette de vous. Et plus vous arriverez à rentrer en paix avec cette partie de vous, et plus vous comprendrez que c'est totalement vous, c'est ça qu'on appelle l'effet miroir, et plus vous comprendrez que c'est totalement vous et que vous êtes exactement ça, et plus vous allez vous réassocier avec ça. Et quand vous êtes associé avec ça, vous n'êtes plus dissocié avec ça. Et quand vous n'êtes plus dissocié avec ça, vous n'êtes plus en désaccord avec ça. Donc se réassocier, c'est se réaccorder, c'est passer de la disharmonie à l'harmonie. À chaque fois donc que vous allez vous réaccorder avec quelque chose, accepter que ce personnage qui a été odieux, qui a été méchant, qui a été violent, qui a été quoi que ce soit, c'est également vous, que vous êtes dans cette capacité, peu importe le niveau où vous en êtes, que vous comprendrez qu'elle n'est pas pire que vous, qu'elle n'est pas mieux que vous, qu'elle est exactement vous, et bien vous allez vous réassocier avec ça. Parce que si vous croyez être bien de votre côté, si vous croyez être gentil, si vous croyez avoir fait un bout de chemin, si vous croyez quoi que ce soit, dites-vous tous, je suis désolé, c'est un peu cru comme je vous le sors, mais dites-vous tous que non, que dalle, que dalle. Vous êtes aussi merdique que le plus merdique des personnages que vous regardez, et vous êtes aussi brillant que le plus brillant des personnages que vous regardez. Tout ça, c'est nous, c'est moi, c'est vous, c'est toi, je veux dire, même si on fait une expérience de dissociation actuellement,
Ce qui nous permet de voir de quel côté on est arrivé. Si on est arrivé du côté plus tiède ou du côté plus froid, on peut juste constater qu'on est en train d'expérimenter une partie de soi qui est plus ceci ou plus cela. Mais ça n'est pas la réalité de ce que vous êtes. Vous avez beau avoir aidé plein de gens dans votre vie, sauvé, jamais fait de mal, vous n'êtes pas mieux, vraiment pas mieux que le violeur qui aura séquestré des enfants, qui les aura abîmés, violés, démembrés, vendu ses organes. Vous n'êtes pas mieux. C'est horrible à regarder, je ne cautionne pas ce comportement. Je ne dis pas que moi-même, dans mon expérience, je suis capable de faire ça ou j'aurais même envie de faire ça. C'est pas ce que je dis et je dis pas que vous en avez envie non plus. Mais par contre, je ne dis pas non plus que je suis mieux que ce personnage-là. L'expérience est une expérience. Ça n'est pas connoté bien ou mal. Ce que vous appelez la vie, ce que vous appelez la jouissance, la souffrance, le bien, le mal, ça n'est que des polarités que nous employons pour nous positionner par rapport à notre estime de nous. En fait, c'est que des discours de l'ego, tout ça. C'est que des discours du mental. Mais vous n'êtes pas votre ego et votre mental n'est pas l'absolu de ce que vous êtes. Il y a plein d'autres parties de vous. Toutes ces choses que vous voyez autour de vous, que ce soit un reptilien, un insectoïde, que ce soit une magie noire, une magie blanche, que ce soit un criminel, que ce soit un sauveur, sont la même chose, sont Dieu, sont vous. Vous êtes ça, c'est vous, c'est un tout. Voilà. Donc, quand vous vous serez réassocié avec ces choses-là, eh bien, vous aurez la possibilité de les dépasser et de ne plus être en conflit, en dissociation avec ça. C'est tout le travail que nous on fait, les accompagnants. Moi, je le fais à travers les hypnoses régressives quantiques parce que je vous permets d'aller voir d'autres facettes de vous, où vous avez été des bourreaux, des victimes ou autre chose, et puis où vous avez malmené des gens, où vous avez été malmené, et vous vous réassociez avec ça parce que je vous emmène dans ce voyage-là à pouvoir en comprendre le sens. Pourquoi j'ai expérimenté ça? Qu'est-ce que je voulais expérimenter à travers le fait de vivre le bûcher à telle époque, ou pourquoi j'ai été le bourreau qui coupait des têtes à tour de bras pour le roi, machin, ou bidule. Dans telle et telle vie, pourquoi j'ai fait tel pacte, pourquoi j'ai fait tel vœu, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et bon, on fait aussi d'autres discussions avec des parties supérieures qui, elles, n'ont même pas vécu d'incarnation terrestre dans le sens où on peut l'entendre, et puis donc on a accès à des savoirs qui sont encore plus grandioses et encore plus inatteignables mentalement, mais spirituellement, avec l'esprit, on arrive à avoir de belles compréhensions. Mais tout ça, c'est toujours une recherche du sens qui va nous donner la possibilité de nous réassocier avec ce dont on est dissocié. Donc cette... Alors, reviens. Tu me laisses finir? Ouais, je sais pas où aller. Bon, c'est cette recherche de sens qui va vous permettre de vous réassocier avec les différentes parties de vous dont vous êtes dissocié pour le bénéfice de l'expérience de l'individu, sinon vous ne seriez qu'unité. Et tout ça, ça vous emmène des fois à avoir des constats qui ne sont pas du tout ce que vous imaginiez mentalement au départ. Je me perds aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait une vidéo, mais parce que j'arrivais plus à trouver l'inspiration d'un sujet nouveau. D'ailleurs, si vous voulez m'en transmettre sur le groupe L'Intention Base du Changement, vous gênez pas, je manque d'inspiration. J'ai l'impression d'avoir fait le tour de beaucoup de sujets déjà, et implicitement en moi, c'est impossible de reparler d'un truc dont j'ai déjà parlé. J'ai l'impression de me répéter, je déteste ça. Donc, voilà, ces parties de vous qui sont en cours d'évolution et qui cherchent la réassociation doivent passer d'abord par la dissociation. Et la dissociation, quand on se sent dissocié de quelque chose, c'est qu'on se sent différent de quelque chose. Il faut que vous sortiez à un certain moment de cette différence. Ça peut se faire à travers tout un travail qui est merveilleux, qui est parfois confortable, parfois inconfortable, mais quoi qu'il en soit, ça vous fait bouger et ça vous permet d'avancer. Dès que vous allez pointer du doigt quelqu'un qui est différent de vous, ou quelqu'un qui ne fonctionne pas bien, ou quelqu'un qui, soi-disant, selon vous, n'est pas un bon accompagnant, n'est pas un bon thérapeute, n'est pas un bon parent, n'est pas un bon ami, n'est pas un bon ceci, n'est pas un bon cela, vous allez simplement pointer du doigt une partie de vous que vous détestez, une partie de vous qui révèle votre fainéantise, votre incapacité, votre mauvaise volonté, ou alors votre laxisme, ou alors une partie que vous détestez. Soit parce qu'elle vous ressemble et puis vous détestez cette partie qui vous ressemble inconsciemment, ou soit parce qu'elle est l'opposé de vous et qu'elle vous met un trop gros pied au cul et que vous détestez cette chose-là parce que elle vous responsabilise, et vous aimiez bien être la victime de tel thérapeute qui n'est pas du tout approprié, de tel parent qui n'est pas du tout indiqué, de tel patron qui n'est pas du tout correct. Voilà, bref, vous avez depuis longtemps été affecté dans votre souveraineté, et donc du coup vous voyez le mal-être, le problème à l'extérieur
l'intérieur de vous et inévitablement vous cherchez une solution qui est extérieure à vous, et dès que vous avez quelqu'un qui vous met un pied au cul et qui vous dit non, la solution elle est en toi, elle est par toi, elle est avec toi, eh bien ça vous secoue trop fort, donc vous dites ouais, vous croyez que c'est facile ici et ça, et donc vous vous plaignez parce que une partie de vous va entretenir ça, parce que chaque changement passe par une sorte de souffrance. C'est clair que d'un appartement à l'autre il y a le déménagement, et le déménagement c'est la partie la plus chiante. Donc oui, ça c'est inévitable, mais c'est pareil, ça aussi c'est une partie du chemin, et puis quand vous aurez accompli cette partie du chemin, vous en sera autre chose. Je vous dis ça aussi parce qu'actuellement, on est dans une phase où c'est compliqué. Beaucoup d'êtres humains se réveillent, beaucoup sont dans le mental, beaucoup sont perdus avec le New Age, beaucoup croient avoir la science infuse, beaucoup ceci, beaucoup cela. Et donc on est très dissociés les êtres humains entre nous. Et en fait, on est en train d'observer toutes les facettes de nous-mêmes qui nous agacent, qui nous énervent, qui nous rendent fous par moment, ou d'autres qui nous rendent admiratifs. C'est un bout de chemin, c'est comme ça. Puis je crois que le mieux, c'est quand même de ne pas lutter. Soyez toujours dans la réassociation, si vous le pouvez. Soyez toujours dans l'accueil de la chose, mais pas dans la lutte. Parce que la lutte et le combat, ça peut donner des semblants de victoire ou des semblants de défaite, mais quoi qu'il en soit, vous êtes toujours dans un mouvement qui est un mouvement d'opposition et donc de dissociation. Accueillez la défaite, accueillez la victoire comme simplement quelque chose qui est une fusion de vous avec une autre partie de vous. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il n'y a que de la réassociation, et du moment que vous êtes réassocié, vous n'avez plus d'obstacle. Un obstacle ne peut qu'être extérieur à vous. Dès qu'il est à l'intérieur de vous, ça n'est plus un obstacle, c'est simplement une partie de vous que vous allez pouvoir réharmoniser et réintégrer à vous. Voilà les amis, je voulais vous dire autre chose, mais je l'ai perdu de vue comme ça. C'est probablement parce que ça sortira une autre fois. C'était quoi? Il m'a perturbé, cette petite guêpe qui voulait me faire un bisou. Je sais plus. Mais en gros, voilà, si vous vous trouvez avec tous les malheurs du monde, des fois, à poursuivre le chemin qui vous permettrait d'aller faire une séance avec quelqu'un qui vous ferait probablement du bien, c'est parce qu'une partie de vous, essaye de vous empêcher, de vous dissuader d'aller vers telle ou telle pratique, parce que cette pratique pourrait vous libérer de ce qui était dissocié de vous. Et puis, comme cette partie-là avec laquelle vous collaborez est un peu consciente, et que dans sa conscience, elle-même, elle a son chemin à faire, elle a peut-être pas, elle, envie, ou elle est peut-être pas prête à souffrir le travail qui va être fait. Donc, elle dit non, tu iras pas, je te mets une rage dedans, je te mets comment on appelle ça, une migraine, ou je te mets une panne de voiture, ou peu importe. Et vous dites la méchante entité qui est extérieure à moi et qui m'attaque. Non, c'est juste une partie du grand tout avec laquelle vous collaborez, mais vraiment vous collaborez. Donc il y a une entente, il y a une entente entre elle et vous qui fait que vous collaborez pour pouvoir alors c'est pas mental, c'est à un autre niveau, mais pour pouvoir être freiné dans un processus ou pas, ce qui va vous permettre d'aller, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, ce qui va vous permettre d'aller vers cette chose qui est précieuse et qui est, mais la primordiale, elle est la source de toute démarche, c'est la capacité de mettre en place une force de volonté, une motivation à vous-même, une force d'intention, parce que l'intention est la base du changement tout le temps. Et c'est d'où vient cette phrase qui est à la base dans des livres religieux, mais qui est quand même une réalité en soi, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Et suivant la motivation que tu mettras à t'aider, suivant la passion que tu auras à dépasser tout ce que tu peux pour t'aider, que ce soit financier, que tu doives emprunter pour ça, que tu doives aller à pied à un endroit qui est vachement loin parce que ta voiture a pété, personne ne peut t'emmener, que ce soit faire garder tes enfants, que ce soit ne pas prendre de médicaments pour arriver à une séance, ou tout ce qui peut être contraignant, suivant la motivation que tu auras pour toi-même, en gros l'estime que tu auras de toi et tout ce que tu es prêt à faire pour toi, eh bien tu vas arriver au rendez-vous ou pas que tu pensais devoir éviter, avec une vraie volonté de te dire voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai galéré, j'ai eu une panne de voiture, j'ai dû payer, j'ai plus l'argent pour le truc, j'ai dû emprunter pour pouvoir payer cette séance, je pouvais pas faire garder mes enfants, je me suis débrouillé. Bref, tu auras vraiment traverser tout un tas de problématiques pour arriver à ta séance, et ça déterminera l'intention que tu as d'aller mieux. L'intention, elle est la base du changement, et ça déterminera cette force de volonté, cette estime, cet amour de soi. Aide-toi et le ciel t'aidera. En face de toi, tu n'auras que des guides, que des conseillers, que des machins, mais t'aider, personne ne t'aidera. Personne. Moi, je vous aide pas. Moi, je vous guide. Je vous guide vers la partie de vous qui est à même de vous aider. Je suis la partie de vous avec laquelle vous collaborez pour vous aider, mais je ne vous aide pas. Mon aide, c'est justement de vous permettre à vous de voir la ressource précieuse et le potentiel extraordinaire de compétences que vous avez à vous aider vous-même et à faire bien au-delà de ce que vous imaginez. Moi, je sais que vous êtes des créateurs. Je sais que vous êtes Dieu en soi. Donc, je ne vais pas aider Dieu, ça serait insolent, quoi. Donc, je vous amène juste à vous rappeler que vous êtes Dieu. Mais tout le travail, il est pour vous. Voilà les amis, bon, je vais vous envoyer mon panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Comme vous le savez, j'arrête
de faire les tournées systématiques à partir de 2024. Donc il me reste encore 2 tournées pour 2023 où il y a des places pour les deux, autant pour les formations que pour les séances. La prochaine, qui est dans une dizaine de jours, se déroulera toute près de Rodez. Quand je dis aux alentours de Rodez, ça veut dire soit à Rodez ou soit dans le quart d'heure, 20 minutes dans le périmètre de Rodez. Donc ça va être là que je vais aller dans une dizaine de jours. Vous pouvez voir toutes les informations dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube. Vous avez le moyen de rejoindre le groupe L'Intention Base du Changement sur Facebook, où sont transmis en haut dans la rubrique à la une tous les déplacements, les choses que je fais. Et donc la toute dernière tournée que je ferai pour cette année, ce sera à Dijon, et ça ce soit au mois de décembre, après quoi j'arrêterai de faire des tournées systématiques. Ça ne veut pas dire que j'arrêterai de faire des tournées, j'en ferai, mais peut-être j'en ferai 1, 2, 3 par année, pas 12 par année, en m'éloignant 12 fois de chez moi. Donc il restera toujours les séances en visio. Vous le savez, vous êtes de nombreux au Canada, sur les îles des Dom-Tom, à avoir travaillé avec moi en visio, et donc le visio est très approprié. Mais ça restera, et puis il n'y a que les formations qu'on devra faire en présence, et donc j'en ferai beaucoup plus en Suisse. Voilà les amis, si vous avez envie de me communiquer un sujet de vidéo que vous voulez que je traite ou que j'aborde, vous pouvez toujours me le partager. Si ça vibre avec moi, est-ce que j'ai envie de partager, je le ferai. Et puis ce sera bienvenu de votre part, bienvenue de m'envoyer un petit peu d'inspiration. Voilà, en attendant, comme je vous le disais, panier de bisous, je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous, et puis de passer de belles fêtes de fin d'année.